Salam, bienvenue dans les secrets du paradis, une suite de florilèges de magnifiques vidéos. Dans cette partie, malgré que nous soyons à la partie 11, nous allons apprendre dans des nouvelles hadiths, des choses nouvelles, presque méconnues de la plupart des gens. Nous avons parlé des beautés intermultiméga gigantesquissimes des houris, mais aussi de leur charme à faire pousser des floraisons dans le désert le plus aride de la galaxie, ainsi que de leur regard qui illuminerait la galaxie, sans oublier leurs cheveux, une œuvre d'art dépassant la molécule intergalactique des pensées les plus ingénieuses, une beauté, un velours, tout décoré de perles, de diadèmes, de couronnes féminines, de trésors les plus prodigieux de la galaxie, que dis-je, des galaxies galactiques de la Voie lactée, que dis-je, des voies lactées intergalactiques. Je m'emporte, je crois. Je vous invite à voir les épisodes précédents. C'est sûr et obligé de certitude, même si ça se dit pas, que vous allez apprendre une floraison de pluies torrentielles phénoménales, étonnant de sujets cachés. Nous avons parlé aussi, sans tabou, mais avec finesse, des rapports conjugaux, là où les impressions sont démultipliées, par milliers, que dis-je, par millions, où ai-je la tête, par milliards, même plus. Les caresses sont des vagues qui embrassent le sable, à la fois douces et emplies de ténacité. Les caresses des houris sont plus mielleux que le miel, plus sucrés que le chocolat, plus doux que la soie, le brocart et la fourrure la plus douce réunis. Leurs caresses feraient fondre les montagnes, même les monts les plus hauts se trouveraient une plaine, telle le mont Sinaï, par un simple effleurement de caresses, deviendrait la dune Sinaï. Si une hourie caressait le soleil, celui-ci s'éteindrait, et si elle caressait la lune, cette même lune éclairerait le soleil. Que dire du reste? D'ailleurs, un peu plus haut, lors de la rubrique hadith, il y aura une hadith qui fait mention des rapports conjugaux avec les houris. C'est une hadith courte, mais très jolie. Donc restez jusqu'au bout, n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit commentaire pour motiver le protagoniste, donc moi-même, afin que je sois motivé et d'attaque pour procurer des vidéos encore plus variées. N'hésitez pas à liker, en likez-moi, et aussi plein de personnes voudraient bien savoir ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc partagez, la publicité sponsorisée par Mousseline de France étant passée, revenons à notre sujet. Ah si, j'ai oublié, un petit abonnement, c'est un petit pas pour vous, mais un grand pas pour l'humanité. Bon ok, je rigole que pour moi-même. Donc revenons à nos lauriers. Si une hourie vous caressait d'une simple érosion, sans vous toucher, avec l'ombre du souffle d'une caresse, vous perdrez toute sensation de plaisir, autre que cette ombre de souffle, d'une haleine de soupir, d'une brise de caresse à la va-vite d'une hourie. Vous apprécierez plus rien, votre folie de retrouver cet instant vous ferait perdre toute notion du temps, du passé, du présent, du futur et même de vous-même. Je vous demande par ce simple texte oral vidéotique de réfléchir à 2 fois avant de ne pas devenir musulman. Ceci étant, pas du mot temps, du subjonctif temporel du mot temporel, imaginez, pour avoir la plus belle chose de la galaxie, ceci ne mérite-t-il pas de croire, et que perdons-nous à ne pas croire? Notre entêtement ne desservira que nous-mêmes. Quel avantage intergalactique gagnons-nous en échange? Miss Monde, 5 milliards dans notre compte, la belle villa château de Versailles de Louis XXIV, la Porsche de Pharaon, les vacances sur la Lune de l'île Tahiti lunaire avec palmiers et dauphins intergalactiques, un métier plus honorant que Brad Pitt, Mohamed Ali et James Bond réunis. En échange de ne pas croire, vous ne gagnez pas une vie d'extraterrestre, ou plutôt de terrestre extra. Réfléchissez bien à l'échange. Surtout, vous savez que le meilleur des produits, donc pas la vie terrestre, c'est quelques broutilles éphémères d'une vie de même pas un jour comparée à l'éternité. La vie mérite une âme, un cœur porté à la paix, synonyme arabique du mot islam. Est-ce une coïncidence? Incoïncidablement? Incoïncidente? Mystère et conclusion dans le Saint-Coran. Revenons à notre sujet et les hadiths comme promis lors du début de la vidéo. Voici quelques florilèges du hadith concernant les houris. Le croyant au paradis aura la force de 100 hommes en ce qui concerne les relations avec les houris. Rapporté par At-Tirmidhi, considéré sahih. Imaginez déjà la fois où vous l'avez fait pour la première fois. Dans quel état étiez-vous? Les hormones fusaient de partout. Votre cerveau était dans l'arc-en-ciel des feux d'artifice. Là, ce sera pire que tout, en 100 fois. Imaginez la fois où c'était le jour ou la soirée inoubliable, la floraison ensoleillée de la plus magique des relations. Eh bien, essayez d'imaginer l'excitation, la joie, le plaisir, le bonheur, les délices des sens, l'euphorie, l'extase, l'émerveillement cataleptique de l'apothéose en multiplié, pas fois 10, pas fois 20, pas fois 30, pas fois 50, pas fois 80,
Pas x 92,5, ni 8, x 100. De quoi perdre la conscience au paradis s'il y avait encore des problèmes de santé, qui seraient révolus bien entendu. Voici encore une autre hadith. Une houri peut égayer un croyant par un simple sourire. Rapporté par Ibn Shayba, qualifié d'Aïf. Imaginez, un simple sourire. Vous avez la banane pendant plus de 100 ans, minimum, si vous avez la conviction que le houri est une évidence de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si un jour vous aurez une sorte de révélation ou une houri, vous souriez, la simple vue sur la terre d'un fil d'un arc d'une houri qui vous a souri, même si toute la terre était à votre recherche pour vous brûler membre par membre, vous serez tellement ébloui par ce sourire enchanteur, divinement féerique, que vous vous soucierez même pas de la conséquence de cette haine. Vous ne comprenez peut-être pas, peut-être parce qu'il y a une différence entre écouter, entendre, comprendre, croire et faire confiance. D'ailleurs, la vérité est partout autour de vous et même en vous-même. La fierté attire l'orgueil et la douceur attire la foi. Et la foi attire le bon chemin. À Allah subhanahu wa ta'ala nous appartenons et à Allah subhanahu wa ta'ala nous retournerons. Un épisode 12 est sur les starting blocks, donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne de temps en temps. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui la suit. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire recommander la vidéo, encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez pas une bonne action, Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner afin de porter la chaîne vers le haut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. On se retrouve pour l'épisode 12, Inch'Allah.